Bonjour à tous et à toutes. J'ai souhaité enregistrer aujourd'hui une vidéo qui va aller avec un article que j'ai écrit qui est un petit peu long et je me suis dit que pour les plus impatients, il serait peut-être préférable d'avoir un autre support que le support écrit. C'est un article que j'ai écrit afin de mieux nous apprendre à mieux communiquer avec bienveillance. Comment parvenir à communiquer avec beaucoup plus de bienveillance, mieux s'exprimer et mieux comprendre les autres surtout. Je m'appelle Sandra Bertolon, je suis praticienne en relation d'aide auprès des particuliers et des professionnels. Ma mission, c'est de vous guider en fait vers un quotidien plus équilibré, une vie en tout cas plus sereine. Je vous accompagne afin de réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des techniques douces, plutôt dédiées au développement personnel. Ensemble, apaisons notre corps, notre esprit et cultivons le positif pour nous promettre la liberté. Vous pouvez aussi me retrouver sur différents médias. Page Facebook, sur la page MKB34, sur mon site internet tout simplement, www.mkb34.com. Je suis donc thérapeute certifiée Médoucine et si vous avez l'opportunité d'aller sur le site de Médoucine, vous allez avoir tous les avis, les commentaires des personnes qui m'ont déjà rencontrée. Ça peut vous aider éventuellement à mieux me connaître. Si vous êtes une personne qui adhère à des valeurs positives, à une volonté en tout cas de mettre plus de positif dans votre vie, je vous invite à me suivre sur ces médias ou sur un de ces médias, à participer, à commenter. N'hésitez pas non plus à utiliser sur vos photos Instagram, photos Facebook des hashtags, hashtag MKB34, hashtag je m'aime, je t'aime, hashtag Sandra Kinésiologie, Sophrologie, etc. Mais je vous les mettrai dans la liste. Au niveau de l'article, vous pourrez retrouver ces hashtags. Si vous souhaitez soutenir cet article ou tout simplement si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage, au milieu de vos proches en aurait besoin, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à le noter, vous pouvez le noter sur Google avec 5 étoiles idéalement, si cela vous a plu. Je passerai aussi vous lire, n'hésitez pas à me laisser des messages, je suis toujours contente de pouvoir lire des commentaires et pouvoir prendre le temps d'y répondre. Voilà, donc cette semaine, j'avais donc envie de vous parler de communication bienveillante. Communication bienveillante qu'on appelle aussi communication non violente, communication positive, vous allez retrouver plusieurs appellations, mais le principe est le même autour de ça. J'aimerais, au-delà d'une méthode, en fait, vous transmettre vraiment une valeur positive et constructive. Une façon de mieux communiquer, une façon d'aller vers un chemin de développement personnel. Cette approche de la communication, moi, elle m'a énormément servi, elle a aidé beaucoup de mes consultants. Je pourrais même dire que cela a complètement changé leur rapport aux autres et à soi. Et cela, bien sûr, à tous les niveaux, professionnel, familial, social, personnel, peu importe. Donc si vous lisez ou si vous m'écoutez ou si vous me regardez et que vous appliquez ces conseils, en tout cas les conseils que je mets dans cet article, je sais que vous allez complètement changer votre perception, votre relation aux autres et cela va modifier positivement votre quotidien. Nous allons donc parler de communication, mais avant cela, on va distinguer plusieurs axes dans la communication. Moi, j'en distingue 4. Je vais parler de communication verbale, orale, c'est-à-dire crier, parler, chanter, etc. Je vais parler de communication non verbale à travers le langage corporel, les postures, les attitudes. Et je vais parler aussi de communication énergétique. Je mets des petites guillemets, c'est la mode. C'est surtout pour parler de l'image que l'on peut renvoyer de soi. Les blocages inconscients, les freins émotionnels, tout ça qui transparaît au travers de nous sans pour autant qu'il y ait une communication verbale ou une attitude particulière au niveau de notre posture. Et puis la dernière, la communication écrite. Je prendrai peut-être le temps plus tard de développer en tout cas ces autres axes. Pour l'instant, on va se concentrer sur la partie orale, verbale. Parlons donc maintenant de communication verbale. C'est celle que nous utilisons le plus souvent avec notre entourage et que nous ne maîtrisons absolument pas, voire pas, par faute d'apprentissage, tout simplement. Pour mieux comprendre, il suffit simplement d'analyser la communication, enfin la nôtre déjà d'une part, et puis celle des autres. On va vite s'apercevoir qu'il y a énormément de violence dans nos mots. M-O-T-S, mais est-ce que le cerveau n'entend pas autre chose? M-A-U-X derrière.
Ça, c'est autre chose. La violence, en tout cas de notre communication, ou simplement la mauvaise communication que nous utilisons, est souvent à l'origine des conflits. La communication pose des difficultés dans énormément de domaines, de groupes en tout cas, familiaux, professionnels, amicaux, sociaux, et j'en passe. Pourquoi ? Parce que le problème principal, donc je le disais, c'en est l'apprentissage. Vous allez voir en découvrant comment faire et comment mieux communiquer que cet apprentissage devrait intervenir dès l'enfance. Alors si vous êtes parent, vraiment utilisez, abusez de cette technique, si je puis dire, de cette méthode. Percevez à quel point vous allez offrir des clés, des nouvelles clés pour vos enfants, mais pour vous-même et dans la relation que vous allez établir. N'oublions pas que la communication, c'est une relation qu'on établit entre soi et un interlocuteur, voire plusieurs interlocuteurs. Voilà. Mais qui dit communication dit parole, et qui dit parole dit aussi écoute. On n'en parle pas assez souvent, mais il s'agit là d'un sujet d'apprentissage aussi très important, l'écoute active. L'écoute active, ça intègre forcément l'écoute en comprenant ce que l'autre veut me dire et en lui faisant comprendre que l'on est en train de l'écouter. 2 éléments importants. Nous n'avons pas non plus appris à parler de manière empathique, en nous exprimant pleinement, le cœur libre, sans filtre du jugement ou en faisant preuve de vulnérabilité. Vous m'entendrez avec ce nouveau mot, parce que je dis nouveau mot parce qu'on en parle de plus en plus, mais la vulnérabilité, c'est une richesse, c'est une force énorme qui, à tort et à travers, a été dénigrée pendant pas mal de temps et dans nos esprits est symbole de faiblesse. Il faut savoir que la vulnérabilité, un peu de mal à le dire même, c'est avant tout l'authenticité. Vous verrez que l'humain, il a plein de défauts et plein de qualités, mais il y en a une, c'est que plus vous êtes vulnérable, plus vous êtes dans votre authenticité, moins il a envie de vous faire du mal. Parce que l'humain, avant tout, il a besoin de se faire du bien à lui. Donc il ne va pas passer son temps à vous attaquer. Par contre, si vous mettez une carapace, si vous mettez de la solidité, quelque chose de rigide autour de vous, là, effectivement, le phénomène inverse arrive. C'est là où l'humain a tendance à taper dans cette carapace, à appuyer. Donc, autant passer par la vulnérabilité, l'authenticité, la simplicité, la sincérité. Et vous verrez que vous aurez beaucoup moins d'attaques, voire pas du tout. Voilà, ça c'était une petite aparté en tout cas sur la vulnérabilité qui me semble un élément essentiel. Donc en tenant compte que la vulnérabilité est avant tout la définition de l'authenticité et non pas de la faiblesse comme c'est véhiculé dans nos esprits, voilà, nous n'avons pas non plus appris à être objectifs sur les propos que nous entendons. Nous avons tendance à juger, interpréter, accuser, faire des sous-entendus, des reproches, voire même des agressions. Nous aimerions même que l'autre devine ce que nous avons en tête. On retrouve par exemple ce dernier exemple là dans les couples. On ne dit rien à son conjoint et on aimerait qu'il ou elle devine ce que l'on a à l'esprit, qu'il anticipe ou qu'elle anticipe, alors que cela est totalement impossible, on va être très clair. Nous nous cachons souvent derrière des mots, de l'agressivité, de la colère et nous avons de la difficulté à nous exprimer pleinement. C'est un moment important de nous exprimer pleinement. Ça va être aussi d'identifier, d'être capable d'identifier et de nommer nos émotions. Ça va nécessiter un développement, une recherche en tout cas sur soi-même, tout simplement. Donc, un exemple, si je dis « je me sens perdu », jusque-là, c'est un fait, c'est pas une émotion. Et on aura tendance à le confondre. Il y a bien sûr une émotion qui se cache derrière ce fait, mais nous ne savons pas forcément la nommer. Ça va être important d'aller identifier ça. Les principes de la communication, donc non violente ou bienveillante, participent en grande partie à résoudre, donc je disais tout à l'heure, des conflits de couple, au travail ou encore dans nos relations sociales. Mais cela amène surtout à une meilleure compréhension de soi-même et une meilleure vision des autres. Cela mène aussi à un mieux-être, à un équilibre et surtout répondre à nos besoins et peut-être éventuellement aux besoins des autres. Donc la communication bienveillante, c'est donc une manière de mieux communiquer que vous allez comprendre dans les lignes qui vont suivre ou tout simplement dans la vidéo qui est là par la suite. Elle amène à plus d'apaisement dans le quotidien. Elle intègre en tout cas, donc je le disais tout à l'heure aussi, cette notion de relation que nous allons privilégier. Il est important de voir que lorsqu'une personne émet des propos agressifs, violents, négatifs, vous dénigre ou vous manque de respect, elle ne parle pas de vous, elle parle d'elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Cette personne est en train de vous parler d'elle-même, mais elle est en train de parler de son système de croyance, de son système de valeurs, de ce qui est bon, juste ou non pour elle. Elle exprime au travers de ses propos, en fait, ses besoins. De la même manière que nous le ferions, il faut effectivement renvoyer cela parfois à soi et inverser les rôles pour voir que, ah oui, effectivement, quand j'aimais le fait que je me sens perdue, imaginons, derrière, j'ai effectivement une autre émotion, un autre besoin, probablement, en tout cas. Voilà, donc n'oublions pas que lorsque nous réagissons de cette manière, par exemple donc par la critique, je vais faire un exemple très simple, notre conjoint sort seul, tard, rentre beaucoup plus tard que c'était prévu, pas forcément dans de bonnes dispositions, nous allons probablement lui en faire le reproche, mais à cet instant, on ne va pas parler de la personne, on va parler de nous, de notre besoin. A l'inverse, si on change la situation, si on regarde sous un autre angle, imaginons la même situation, notre conjoint sort seul, rentre tard, effectivement pas dans de bonnes dispositions, et entre-temps, une de nos connaissances vient nous rendre visite à l'improviste, et nous le recevons, ou nous la recevons, et nous passons une soirée avec la personne. À ce moment-là, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, on va s'apercevoir que là, les reproches ne vont pas intervenir. Pourquoi ? Parce qu'on est tout simplement occupé, parce qu'on n'est pas dans l'écoute de notre manque. Et donc la situation change, mais notre propos change. Donc ça, c'est important de le remarquer, que ce n'est pas le fait que la personne rentre tard, etc. C'est notre besoin qui n'a pas été rempli, ou en tout cas quelque chose qui nous a blessés. En tout cas, c'est dans ce manque, dans ce besoin. Donc ce serait vraiment très important de l'identifier. Donc comprenons qu'à ce moment-là, nous faisons des reproches, mais nous ne parlons pas de la personne, mais bel et bien de nos besoins, de nos envies, de nos manques. Voilà. Et nous sommes donc en train de parler de nos besoins, comme je disais. Il va être important donc dans la communication non violente, et là pour nous permettre de mieux nous faire comprendre, d'obtenir ce que nous souhaitons des autres. Alors attention, quand je dis ce que nous souhaitons des autres, ce n'est pas une notion de manipulation, c'est simplement qu'est-ce que j'ai besoin, est-ce que la personne est en capacité de répondre à mon besoin. Voilà, lorsque nous souhaitons cela, si on utilise une bonne communication, ça va être beaucoup plus simple. En tout cas, la personne en face, elle a la possibilité de répondre ou non à mon besoin sans qu'on rentre dans la notion de conflit. Il va être important de voir que c'est basé sur deux grands principes. Le premier, ça va être de s'exprimer sincèrement. Ça paraît évident, mais c'est important. S'exprimer avec sincérité, c'est avant tout donc savoir faire preuve de vulnérabilité, d'authenticité, de parler clairement et sincèrement de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense, de ce que l'on interprète. Ça aussi, c'est très important. Pour pouvoir s'exprimer avec sincérité, il faut d'abord déjà se connaître soi, évidemment. Il faut connaître nos besoins et nos envies, etc. Cela nécessite donc une remise en question. Il va falloir prendre conscience de notre part de responsabilité dans cette relation et surtout sortir de tout jugement, de toute culpabilité, qui sont les deux éléments récurrents que l'on retrouve énormément. Deuxième grand principe de la communication non violente, ça va être donc de pratiquer l'écoute active et empathique. Parler c'est bien, mais écouter aussi. Ça va être important. L'écoute active, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, ça va être écouter pleinement quelqu'un sans interpréter, sans utiliser notre propre univers, nos propres références. D'accord ? Un exemple, vous avez un ami qui vous raconte ses vacances, je ne sais pas moi, au Baléares, peu importe. Il va s'agir d'écouter pleinement son vécu à lui et de ne pas nous projeter dans notre univers, dans nos références. Surtout que régulièrement, vous verrez, vous commencez à raconter vos vacances, vous n'avez même pas fini de raconter que la personne en face de vous va vous couper la parole et vous raconter son propre vécu. Et là, la personne, elle n'est pas dans l'écoute. Inversement, si vous coupez la parole de la personne ou si dans votre tête, vous partez déjà dans des projections qui ne correspondent pas du tout à ce que vous explique finalement la personne, vous êtes déjà en train d'interpréter. Donc là, ce n'est pas de l'écoute active. C'est pas évident, c'est un entraînement, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Tout comme la communication bienveillante, c'est pas forcément l'écoute, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend, donc c'est important de se poser dessus. Le principe de l'écoute active, c'est d'écouter et uniquement d'écouter. Voilà, c'est assez simple finalement. Et éventuellement, je rajouterai un élément, c'est reformuler. Reformuler ce que vous avez compris. Pourquoi ? Effectivement, parce qu'on n'est pas toujours en capacité de comprendre tout, mais ça laisse la possibilité à votre interlocuteur de vous dire oui, effectivement, c'est bien cela, ou non, au contraire, c'est pas ça que j'ai souhaité exprimer. Et elle va repositionner ses propos, tout simplement.
Et là, vous rentrez dans un échange libre, tout simplement. Voilà, donc c'est un point important, cette écoute active, si vous souhaitez vraiment aller dans une communication non violente. Donc aussi ne pas oublier de ne pas rentrer dans les jugements, dans les comparaisons, je le disais, le phénomène de comparaison, c'est ce que l'on retrouve le plus, hein, donc ce qu'on appelle le jugement, ni plus ni moins, ce qu'on retrouve le plus. Autre chose, je disais tout à l'heure, dans l'exemple, je n'ai pas précisé un autre élément important, ne pas donner des conseils qui n'ont pas été demandés. La personne vous raconte quelque chose, si vous rentrez, si un ami se confie à vous, il a des difficultés, si d'entrée de jeu, vous commencez à lui donner des conseils qui ont été bons pour vous finalement, qui sont en lien avec votre propre univers, ça ne répond pas à sa demande parce que lui, il ne vous a pas posé cette demande probablement. Et quand bien même il vous la poserait, n'oubliez pas que ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour l'autre. Donc c'est ça l'écoute aussi, c'est peut-être juste accueillir les propos de l'autre et le laisser lui demander de l'aide. S'il en a besoin, lui laisser demander un conseil, s'il le souhaite. Voilà. On va, pour pouvoir aller donc sur cette communication bienveillante, établir 4 étapes. 4 étapes que je vous invite vraiment à suivre au départ de manière un peu scolaire, mais vous verrez que très rapidement, ça devient un automatisme. C'est ça aussi l'apprentissage. Au départ, on fait un apprentissage scolaire où on va répéter des choses. Et au bout d'un moment, en tout cas au bout de 3 fois au moins pour le cerveau, vous allez retrouver quelque chose d'automatique. Comment faire maintenant, étape par étape, pour mieux communiquer? Première étape, il va s'agir d'exposer un fait neutre. Si je prends un exemple, notre conjoint, nous avions rendez-vous avec notre conjoint, nous devions dîner ensemble, il oublie de venir, donc il nous pose un lapin. La première des réactions que nous pouvons avoir, c'est de rentrer dans la frustration, la colère, la tristesse et d'asséner, j'ai envie de dire, des propos du type « tu ne te préoccupes pas de moi, tu m'as oublié », voire même de laisser le silence et la colère monter en nous et réagir sur d'autres sujets de manière surévaluée. Dans ce cas-là, on n'est pas dans une communication bienveillante, on espère que l'autre va deviner ce qui se passe en plus, ce qui, comme on l'a dit précédemment, est totalement impossible et pas légitime en plus. Donc, il va s'agir là d'exposer un fait neutre. Par exemple, je constate que tu n'es pas venu à notre rendez-vous. C'est assez simple comme phrase, finalement. Là, c'est un fait neutre. Deuxième étape, ça va être d'exprimer un sentiment, nos sentiments en tout cas vis-à-vis de la situation. Par exemple, je constate que tu as oublié notre rendez-vous, cela me fait sentir triste, ou cela génère de la colère en moi. La phrase peut paraître alambiquée, un peu trop construite, certes, mais vous pourrez l'adapter au fur et à mesure. Le tout, par contre, c'est important, c'est d'éviter de dire « je suis en colère »,« je suis triste ». Le « je suis », ça veut dire que mon cerveau, je m'assimile à la tristesse, à la colère. Donc, on va éviter peut-être, on va faire ça de manière constructive et positive aussi pour nous, c'est exprimer son sentiment, effectivement, exprimer ce que l'on ressent et non pas ce que l'on est. Ça va être la subtilité. Je vous y invite. C'est une invitation. On n'y arrive pas forcément du premier coup, mais c'est plutôt parler de générer de la colère, se sentir triste, se sentir oublié, peu importe. Voilà, en tout cas, exprimer un sentiment. Ça va être donc de construire cette phrase déjà donc avec exposer un fait neutre, ensuite exprimer notre sentiment. Ça va permettre aussi de laisser l'opportunité à l'autre d'entendre que la situation, pas forcément lui, mais la situation a fait générer quelque chose en vous de négatif. C'est important, pourquoi? Parce que ça permet de sortir de la culpabilité. Vous n'êtes pas en train de l'accuser. Et là, c'est un élément important. Troisième étape, ça va être d'exprimer notre besoin de manière neutre. Là, il va donc être nécessaire de voir réellement quel est notre besoin derrière, de l'exprimer en tout cas de manière neutre. Si je reprends l'exemple là initial, donc je constate que tu as oublié notre rendez-vous, cela m'a fait sentir triste, imaginons, voire même a généré de la colère en moi. Ça, c'est la partie donc expression des sentiments. Car j'ai besoin de sentir que tu penses à moi. Car j'ai besoin de sentir que ce rendez-vous était aussi important pour toi que pour moi. J'ai besoin d'être importante à tes yeux ou important à tes yeux. C'est ça que ça exprime derrière. Là, on exprime clairement un besoin, en tout cas, un besoin qui n'a pas été rempli pour nous. Quatrième et dernière étape, ça va être de formuler de manière précise une action concrète qui va contribuer à notre mieux-être.
Là encore, je peux reprendre ma phrase. Je constate que tu as oublié notre rendez-vous. Cela a généré de la colère en moi, imaginons, car j'ai besoin de sentir que tu penses à moi. Est-ce que tu pourrais, la prochaine fois, peut-être, le noter dans ton agenda ou te mettre un rappel dans ton téléphone afin d'éviter d'oublier le rendez-vous? C'est simple, 4 étapes, hein. Et là, vous ne rentrez pas dans l'accusation. Au travers donc de ces étapes, cela nous permet de libérer notre parole. Déjà, ça c'est la première chose, mais dans la bienveillance envers l'autre et envers nous-mêmes. Deuxième élément. Aussi, ça nous laisse la liberté, et ça laisse la liberté à notre interlocuteur de répondre aussi, tout simplement parce qu'effectivement, cette journée-là, peut-être que la personne était surchargée de travail, peu importe. En réalité, ce n'est pas contre nous. C'est simplement qu'elle a pu oublier. Ou peut-être que, alors à l'inverse, elle n'avait pas envie de venir. Mais elle va pouvoir l'exprimer, vous allez pouvoir rentrer dans un dialogue, voire même dans un débat. Mais au moins, vous allez pouvoir avoir une interaction. C'est-à-dire que vos mots, MOTS, ne vont pas bloquer la conversation. Vous allez pouvoir aller au bout de l'expression de votre besoin et la personne en face va elle aussi pouvoir exprimer son propre besoin. Voilà. Comprenons aussi que comme c'est un nouvel apprentissage, il va falloir s'exercer. J'ai mis en plus dans le descriptif de l'article des petits exercices, enfin un en tout cas, qui va vous permettre de vous lancer une première fois. En choisissant par exemple un sujet plus ou moins récent où vous ne vous êtes pas senti entendu, écouté, compris. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir reprendre cet exemple et suivre ces fameuses 4 étapes en les réécrivant. Et vous pouvez après, par la suite, pourquoi pas, aller vers la personne avec qui ça s'est passé. Même si vous avez votre petit bout de papier avec vous, c'est pas un problème, mais ça va vous permettre d'aller réexpliquer cette situation de manière bienveillante et de tester ce que je vous dis aujourd'hui en tout cas. Tester, vous entraîner, vous verrez que sur plusieurs situations, vous allez dénouer des nœuds, surtout quand on a des vieux conflits qui traînent, qui sont capables de ressortir à n'importe quel moment. Donc n'hésitez pas à revenir sur ces sujets-là pour permettre à l'autre aussi de s'exprimer et permettre un apaisement en tout cas de la situation. Voilà. Et prenez en considération qu'un apprentissage, c'est pas tout de suite et qu'il va falloir s'exercer, pratiquer. Si je prends l'exemple d'un enfant qui a appris à marcher, on a tous été dans cette situation-là, c'est bien une situation où on a tous été, c'est qu'on a tous appris à marcher. On a tous buté, chuté, on s'est relevé. On a fait preuve donc de persévérance. Là, ça va être important de faire preuve de persévérance. Pourquoi on a fait preuve de persévérance? Parce que le but à atteindre, c'est-à-dire marcher, était important pour nous. Donc si la communication bienveillante, l'apaisement en tout cas, de ne pas nourrir des conflits est important pour vous, vous allez voir que la persévérance, vous allez vite l'avoir. Je prends l'exemple d'apprendre à marcher, ça me paraît évident, on est en période de solde, je pense, mesdames, en tout cas, je parle mesdames, c'est un peu stéréotypé, mais si vous allez faire les boutiques, vous ne voyez pas des consoeurs en train de ramper en disant « Non mais moi c'était trop dur, j'ai pas voulu apprendre à marcher, c'était vraiment trop dur. » quoi. Bon, voilà, petite note d'humour, mais sincèrement, on a tous été au-delà de cet apprentissage. Donc, je vous invite, de la même manière que vous avez appris à marcher, à apprendre ces étapes. Et parfois, il y aura probablement des expériences qui ne vont pas aboutir, en tout cas, à l'objectif fixé, certes. Mais apprenez de cette expérience et faites-en quelque chose de bon pour vous. Voilà, j'espère que toute cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'éclairement. Si vous avez le courage, vous pouvez lire le texte. Il est à peu près similaire à ce que j'ai pu vous raconter là, mais il y aura peut-être des éléments complémentaires. Vous verrez que cet article est très long car j'ai volontairement fait certaines répétitions. C'est pour ça que c'est fastidieux à lire, mais c'est important aussi parce qu'il y a des ancrages aussi derrière qui sont importants pour vous accompagner. Donc vous pouvez aussi regarder la vidéo et lire le texte, c'est tout à fait propice à l'apprentissage. Voilà, entraînons-nous donc à être heureux, c'est possible. C'est pas énergivore. En tout cas, sachez que là, dans les exercices, il va s'agir donc de vous plonger dedans, d'être dans l'écoute, d'être dans la compréhension. Donc en utilisant une situation, je vous disais, à laquelle vous vous êtes confronté plus ou moins récemment. Et ça va vous permettre d'apporter, de trouver vraiment une résolution. Ou en tout cas, au moins une solution satisfaisante. Et je fais la différence, vous verrez dans l'article, entre résolution et solution, pour moi, qui sont deux choses différentes et qui sont très importantes. Je vous invite à regarder au moins la fin de l'article qui vous permettra d'avoir
notion, cette subtilité importante. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté ou en tout cas de m'avoir lu si c'est le cas. Vous avez été courageux d'aller au bout des à peu près 30 minutes de vidéo ou 30 minutes de lecture. J'espère que j'aurai plein de commentaires. Vraiment, je suis impatiente de voir qu'est-ce que ça va pouvoir générer pour vous. Et puis, sinon, soyons authentiques. Voilà, je vous souhaite une très belle journée si vous êtes en début de journée ou une très belle soirée et aussi une bonne année puisque c'est un article de début d'année. Au revoir à tous.